وحد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به. Mercredi 28 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à nos chers musulmans. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la célébration de l'Aïd el-Kébir et quoi de plus beau de passer ce moment, ce merveilleux moment avec nos téléspectateurs. Voilà pourquoi la chaîne E-Télé a décidé de la plus belle manière de célébrer cette fête avec nos téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, d'habitude, je n'anime pas seul et ce sera exactement la même chose aujourd'hui sur cette émission. Je suis avec Ghislain Onkwe. Ensemble, nous allons passer 2 heures d'horloge en votre compagnie. Vous aurez la possibilité de nous envoyer des messages, d'appeler par ici pour partager avec nous l'ambiance qui règne chez vous en ce jour. Comment est-ce que vous passez l'Aïd el-Kébir? Et tout ça, ce sera ici sur ce plateau avec tous nos invités. Et sans plus tarder, et voici Ghislain Onkwe que je vous présente. Ghislain, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, comment tu te portes? Oui, je vais très bien. Et de ton côté? Ça va, ça va. Je vais d'abord commencer par te souhaiter bonne fête de Tabaski. Merci. On dirait que tu es devenu Ghislain ou aujourd'hui ou je ne sais quoi. Appelle-moi Jissifou. Ok, Jissifou, d'accord. Voilà. Appelle-moi Jissifou. Jissifou, bonne fête à toi. Merci. Il faut compléter El Hadj. Ok, El Hadj Jissifou. Voilà. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir à la fois depuis votre position dans vos maisons. Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans. E-Télé a choisi de passer ce beau moment avec vous, cette belle journée avec vous. Et donc, nous allons passer 2 bonnes heures avec 2 heures, voilà, avec en votre compagnie. Nous avons invité pour vous, en tout cas, il y a des invités de marque. Ils sont là pour... Bien sûr, nous avons des invités de marque qui vont nous égayer, qui nous diront absolument tout sur la Tabaski. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, je vous prie de vous installer confortablement parce que vous n'allez pas du tout vous ennuyer ici parce que ce sera du show. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons commencer les choses par ici avec nos invités. Et sans plus tarder, et voici Ghislain Onkwe que je vous présente. Ghislain, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, comment tu te portes? Oui, je vais très bien. Et de ton côté? Ça va, ça va. Je vais d'abord commencer par te souhaiter bonne fête de Tabaski. Merci. On dirait que tu es devenu Ghislain ou aujourd'hui ou je ne sais quoi. Appelle-moi Jissifou. Ok, Jissifou, d'accord. Voilà. Appelle-moi Jissifou. Jissifou, bonne fête à toi. Merci. Il faut compléter El Hadj. Ok, El Hadj Jissifou. Voilà. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir à la fois depuis votre position dans vos maisons. Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans. E-Télé a choisi de passer ce beau moment avec vous, cette belle journée avec vous. Et donc, nous allons passer 2 bonnes heures avec 2 heures, voilà, avec en votre compagnie. Nous avons invité pour vous, en tout cas, il y a des invités de marque. Ils sont là pour... Bien sûr, nous avons des invités de marque qui vont nous égayer, qui nous diront absolument tout sur la Tabaski. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, je vous prie de vous installer confortablement parce que vous n'allez pas du tout vous ennuyer ici parce que ce sera du show. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons commencer les choses. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes là aujourd'hui pour passer, comme je le disais à l'entame de cette émission, et ces 2 heures de temps avec vous. Et comme je l'annonçais aussi, nous sommes sur ce plateau avec quelques invités. À ma droite, j'ai Monsieur Kamal. Vous êtes imam? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et de votre côté? Oui, ça va très bien. J'espère que la fête se passe très bien. Très bien.
s'est passé? Vous êtes allé à la mosquée, vous avez prié et tout, n'est-ce pas? Oui, évidemment. On était à la mosquée aux environs de 8h, 9h, puisque depuis un bon moment, on ne prie plus à la place publique. Le président a demandé que l'on prie dans les mosquées. Donc, on était à la mosquée, nous avons prié. Et l'imam a émoulé d'abord, avant que chacun ne regagne sa maison, pour reprendre le geste que l'imam a eu à faire en dernière position. D'accord. Et après Monsieur Kamal, nous avons Samirat. Voilà, Samirat qui n'est pas inconnu pour vous, c'est un visage très connu sur cette chaîne. Samirat, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir chef plateau, bonsoir chef public. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Oui, ça va super bien. Très bien. D'accord. Et la fête? Oh, ça va, tout se passe bien, même si je ne fête pas en tant que telle. Samirat, la chrétienne. En tout cas, nous allons y revenir. Ghislain, nos invités Alors, sont là. bonjour Monsieur Gangbo Kamal. Bonjour Monsieur Gisela. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien, je ne vais pas répéter. Ça va, je vais bien. Je ne vais pas répéter Jacqueline. C'est la fête aujourd'hui, c'est votre fête, c'est notre fête à nous tous. Si vous êtes invité sur ce plateau, c'est pour quand même apporter quelques clarifications aux téléspectateurs qui nous suivent, qui aimeraient forcément connaître la raison pour laquelle on célèbre la Tabaski. Pourquoi ce mot existe, la Tabaski, l'histoire derrière cette fête, et vous êtes bien placé pour nous apporter ces clarifications. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci beaucoup, Monsieur Gisela. Alors, Samirat, bonsoir. Bonsoir à nouveau. Tu vas bien? Très bien. Alors, si tu es là également, c'est pour apporter ta pierre à l'édifice. Oui, c'est exact. Merci à toi également. Je vous en prie. Alors Jacqueline, si tu permets, tout de suite, les téléspectateurs nous suivent. Nous célébrons la Tabaski. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien Et beaucoup se demandent, en tout cas chez vous à la maison, vous vous demandez Tabaski, mais quelle est l'origine de cette fête? Non, bien sûr, sûrement que nos téléspectateurs se posent la question, et dans ce cadre, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes descendu sur le terrain. Tout à fait. Et vous avez demandé à quelques fidèles, musulmans surtout. Voilà, les fidèles musulmans, s'ils connaissaient vraiment l'origine de cette fête, voilà, qui célèbre. Parce que d'habitude, on voit des gens qui disent, bon, je fête, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce pourquoi en fait? Voilà. Voilà la grosse question. Voilà. Donc, avant de lancer la question à Monsieur Kamal, nous allons suivre l'avis des fidèles musulmans que nous avons rencontrés. Bon, la fête de la Tabaski, c'est un événement pour, comment dire, la tradition, c'est-à-dire pour se consacrer à la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire le prophète Abraham, comme on le dit, comme d'habitude. Bon, pour faire simple, le prophète Ibrahim alayhi salam, entre-temps, il a demandé à Dieu de lui donner un fils, alors qu'il était déjà vieux, il ne pouvait plus avoir, il ne pouvait plus concevoir. Il a demandé à Dieu de lui faire don d'un fils, et de par là, qu'il va l'adorer comme cela se doit. Pour tester sa foi, du moins, il a recommandé de sacrifier ce fils-là. Voilà, cet enfant unique qu'il a pour, comment dire, pour voir son niveau de foi. Ce qu'il a expliqué un jour, il a expliqué ça à son fils, et que le fils aussi, avec son niveau de foi, il a accepté. Il n'a pas refusé à la demande de son père. Donc il a accepté, et le jour venu, effectivement, il était prêt pour le sacrifier, et c'est en ce moment Dieu a vu en lui son niveau de foi, et c'est en cela il a fait quoi? Il a fait descendre un bélier tout blanc pour l'échanger avec la vie de son fils, pour commémorer, c'est-à-dire pour comment dire, se sacrifier. Voilà, à cette occasion, c'est-à-dire c'est en cela que l'islam a recommandé de faire cette tradition-là. L'histoire derrière la Tabaski, c'est une histoire, ça a commencé déjà depuis Abraham, quand on appelle Ibrahim chez nous. Chez les non-musulmans, on les appelle Abraham. Mais chez nous, on l'appelle Ibrahim. Maintenant, l'histoire a commencé comment? C'est que Ibrahim avait fait un songe. Il avait songé quoi. Quand il a fait un songe, il a vu que bon,
que Dieu lui a dit d'immoler son enfant. Vous comprenez? Comme Dieu a dit d'immoler son enfant. Bon, c'était pour le tester, pour voir si vraiment il avait la foi. Et maintenant, il allait vers son fils, et son fils s'appelait Ismaël. Et maintenant, après, quand il allait vers Ismaël, il a dit, bon, j'ai eu à songer, je t'ai vu, qu'ils m'ont dit de te gorger. Parce que c'est ce que les anges sont venus me dire. Donc maintenant, là maintenant, il allait vers une grotte. Il y avait une grotte là. Et il a dit, bon, comme c'est ce que mon Dieu a décidé de moi, donc il n'y a pas de problème. Et l'enfant a accepté. Donc il a mis là. Et c'est là maintenant, quand il a voulu le gorger, mais les anges l'ont dit de bien aiguiser le couteau pour ne pas avoir du mal à l'égorger. Donc maintenant, après, quand il a mis le couteau, Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel est venu, il lui a dit non, que c'était pour te tester. Et c'est là, en même temps, il a envoyé un bélier. Et c'est le bélier maintenant que nous faisons maintenant l'immolation du bélier au lieu de l'être humain. Au temps des prophètes, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lui, il avait, depuis fort moment, il avait besoin il demandait à son Dieu, d'accord, il priait à ce que Dieu lui donne au moins un enfant dans sa vie avant sa mort. C'était toujours sa prière, pour que Dieu lui donnait toujours un enfant avant sa mort. Maintenant, il s'est fait que il ne trouvait pas, Dieu ne lui donnait pas l'enfant jusqu'à ce qu'il a promis à ce que le jour où Dieu va lui donner un enfant, il peut toutefois se sacrifier, il peut toutefois sacrifier l'enfant là à Dieu. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que Dieu lui a donné l'enfant après des années. Après des années, l'année où on ne sait, mais lui-même, il n'avait même pas l'intention qu'il va trouver un enfant. Donc finalement, il a trouvé l'enfant. Quand il a trouvé l'enfant, quand Dieu lui a donné l'enfant, et Dieu lui a ordonné, Dieu lui a parlé, il a envoyé des anges en rêve pour lui. Donc il a vu que Dieu est en train de lui ordonner que de sacrifier cet enfant-là. Comme il a déjà promis que lorsque Dieu va lui donner un enfant, il va sacrifier l'enfant-là pour lui. Donc il demande maintenant au prophète Ibrahim en rêve de sacrifier l'enfant là pour lui. Ça veut dire dégorger l'enfant, quoi, comme on a l'habitude de dégorger l'enfant. Et c'est de là, il s'est réveillé et il était timide. L'enfant lui demandait, mais papa, pourquoi tu es timide? Il dit qu'il a vu un rêve que Dieu lui a envoyé et Dieu est en train de lui parler en lui disant de le sacrifier. Et l'enfant a dit, mais c'est à cause de ça tu es triste? Il dit oui, mais je ne peux pas je peux pas te sacrifier comme ça. Il dit mais non, comme c'est Dieu qui t'a ordonné de le faire, il faut le faire. L'enfant même dit ça. Ce qui fait que le vieux a eu le courage effectivement de vouloir faire. Donc il a vraiment attaché l'enfant et il a appelé, il a prié, il voulait vraiment égorger l'enfant. Quand Dieu lui a envoyé, mais quand Dieu a remplacé l'enfant là, mais n'a pas un mouton. Vous voyez un peu, ce qui fait que aujourd'hui, on fête la fête de Tabaski. Sinon, si c'est que Dieu n'avait pas remplacé l'enfant là par un mouton qui a envoyé depuis le ciel, nous n'allons pas dire que nous allons égorger un mouton. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça de façon ramassée. Beaucoup d'ambiance. Déjà, nous sommes contents, très très contents. Aujourd'hui, c'est encore un jour d'Arafat. Le jour d'Arafat, c'est un jour saint. C'est un jour béni. On jeûne ce jour-là, quoi. Maintenant, c'est le jour, les pèlerins qui sont à la Mecque, maintenant, eux, ils sont en train de faire le tour de la Mecque. C'est ça qu'on appelle Tawaf. On appelle le tour de la Mecque. Donc, eux, maintenant, à leur tour, comme nous, maintenant, nous ne sommes pas là-bas, pour que nous aussi, nous ayons les récompenses, c'est que Dieu nous a permis de jeûner. Donc, c'est là que nous jeûnons aujourd'hui. C'est que tu auras le péché de l'année passée pardonné et le péché qui vient, antérieur qui est aussi pardonné. Donc, c'est ça. Moi, je suis très content, je suis très, très, très content quand même. La fête de la Tabaski, comme on l'a toujours fait, c'est une fête simple, comme toutes les autres fêtes d'ailleurs, comme la fête après le Ramadan. Le matin très tôt,
Et dès déjà 9 heures, on va à la mosquée. C'est-à-dire, on va à la mosquée. Après la mosquée, on vient immoler à la maison. Pratiquement, le jour de la fête, c'est une journée occupée. Parce que les hommes sont occupés aux travaux de démolation. Et les femmes aussi sont occupées souvent à la cuisine. Donc, le premier jour de la fête, le jour de fête même, c'est une journée vraiment occupée. C'est le lendemain qu'on arrive au moins à se réjouir, c'est-à-dire se manifester, voilà, se libérer un peu et à inviter également les amis pour pouvoir fêter ensemble. Donc c'est ça. Voilà. Voilà donc la perception des fidèles musulmans de la fête de Tabaski. Et donc nous sommes avec l'imam Kamal Gangbo qui va plus nous éclairer sur l'historique de cette fête. Alors, monsieur Kamal, quelle est l'histoire derrière la fête de Tabaski? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Un jour, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète Mohammed pourquoi nous célébrons la Tabaski. Il a dit nous célébrons la Tabaski pour justement reproduire ce qui s'était passé, l'événement malheureux qui s'était produit avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim, j'aimerais rapidement vous dire qu'en islam, on l'appelle Halilullah, qui signifie l'ami intime de Dieu. Pourquoi l'ami intime de Dieu? Parce que c'est l'un des prophètes ayant subi le plus d'épreuves sur terre. Alors, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour que cette commémoration, la fête de la Tabaski, puisse passer par lui. Et il était devenu pratiquement vieux et ne pouvait plus concevoir, pour ne pas dire ne pouvait plus faire d'enfants. Mais vous savez, lorsque vous voulez demander quelque chose à Dieu, réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Parce que quand on cherche quelque chose, on a tendance à dire même des mots que plus tard on se demande, mais quand est-ce que je l'ai dit? Il disait à Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu me donnes ce garçon, je suis prêt à te le sacrifier. Il avait oublié parce qu'il n'avait pas d'enfant, donc il voulait cet enfant. Donne-moi cet enfant, même si tu me le donnes le matin, le soir, tu me demandes de le sacrifier, je le ferai pour toi. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Avec le temps, Allah a fini par bénir ce prophète par l'intervention de sa deuxième femme, parce que sa première femme, qui est Sarah, n'a jamais eu d'enfant jusqu'à ce que, de passage en Égypte, il y a un roi qui lui a confié sa deuxième femme, qui lui a donné en guise de récompense Hajar, qui est sa deuxième femme, et c'est grâce à cette deuxième femme que le prophète Ibrahim alayhi salam finit par avoir le prophète Ismaïl alayhi salam. Voilà Ismaïl. Une fois Ismaïl à la maison avec sa maman, Sarah ne voulait plus de cette dame à la maison, a demandé à Ibrahim de les faire partie. Donc on a ramené la dame, Ismaïl et sa maman, vers un endroit qui aujourd'hui est appelé la Mecque. Donc de là-bas, Ibrahim venait de temps à autre rendre visite à maman et au petit garçon. Voilà un jour, il a vu en rêve ce qu'il avait dit par le passé. Si tu me donnes cet enfant, je suis prêt à te le sacrifier. Quand il a vu, il s'est dit non, ça c'est faux. Dieu ne peut pas me demander de sacrifier mon enfant pour lui. Ça c'est l'œuvre de Shaitan, du diable. Non. Le rêve s'est reproduit encore une deuxième fois. Non, je ne crois pas. Dieu ne peut pas demander un truc du genre. Une troisième fois, c'est là, il dit ah là, ça ce n'est pas question de Shaitan, de Satan. Ça c'est vraiment Dieu qui me le demande. Et c'est là qu'il s'est rappelé que waouh, c'est vrai, je l'avais dit en son temps. Tu me donnes ce garçon, je suis prêt à te le sacrifier. Mais en le lui demandant, Allah voulait voir si effectivement il allait tenir parole. Parce que lorsque vous promettez, faites attention, vous avez intérêt à tenir parole. Parce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est que l'on puisse lui promettre quelque chose, tu me donnes tel, je te ferai ceci, et que tu ne le fasses pas, là ce n'est pas bien. Donc on voulait tester sa foi pour voir si éventuellement il allait le faire. Le prophète Ibrahim, après avoir eu connaissance de ce rêve et ayant eu la certitude qu'effectivement ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est approché de son garçon Ismaïl alayhi salam pour voir si le petit allait accepter. Mon garçon, voilà ce que j'ai vu en rêve. Qu'est-ce que tu as vu en rêve, papa? Allah me demande de te sacrifier. Ah, t'es sûr que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est Allah qui le dit, alors je suis prêt à être sacrifié. Tu es prêt à être sacrifié? Oui, tu viens de le dire que c'est Allah qui l'a dit, alors je suis prêt à être sacrifié. Qu'allons-nous faire maintenant? Ce qui est sûr, à toi de me dire le jour, moi je suis déjà prêt. Le prophète était étonné, Ibrahim était étonné, parce qu'il se disait en informant, quel enfant
va apprendre cela et voudra encore rester dans la maison, que le petit allait fuir. Mais le petit n'avait pas fui. Ce qui fait qu'Ismaïl est aussi respecté en islam. Il est respecté, c'est un modèle à suivre. Alors le jour est arrivé, le prophète Ibrahim alayhi salam, accompagné de son garçon, se sont dirigés à l'endroit et le petit lui disait attache-moi très bien et couvre-moi le visage pour que je ne puisse pas voir la larme, pour ne pas dire le couteau, avant que tu ne puisses le poser sur mon cou. Je reviendrai sur cette partie parce qu'on demande aussi à la communauté musulmane d'éviter de montrer la lame, le couteau à la bête, même si c'est un animal, c'est quand même une créature de Dieu, de ne pas lui montrer le couteau. Alors, une fois arrivé sur les lieux, il a attaché le petit, le cœur complètement... C'est-à-dire, il n'était plus là. Mais Dieu voulait voir s'il allait le faire. Il a pris le couteau, il a posé sur le cou du petit, et a voulu l'égorger. Il a essayé, mais à chaque fois qu'il voulait trancher la gorge du petit, elle a recommandé au couteau de ne pas exécuter cette tâche. Il a essayé plusieurs fois, mais ça ne prenait pas. C'est là qu'elle a eu la certitude qu'effectivement Ibrahim était prêt à lui sacrifier Ismaïl et a demandé aux anges de lui envoyer un bélier. Et ce bélier maintenant a pris la place d'Ismaïl. Et voilà ce que nous commémorons, c'est-à-dire la volonté d'Ibrahim de sacrifier Ismaïl et l'acceptation par Ismaïl de ce commandement divin. Wow. Wow, cette histoire, vraiment. Mais il y a quelques points que je voudrais bien avoir quelques clarifications sur et des choses que vous avez eu à dire. D'abord, vous avez dit que un roi, je crois que c'est un ami à Ibrahim, n'est-ce pas, qui lui a donné sa deuxième femme. Comment se fait-il? Il n'aimait pas sa femme ou comment se fait-il qu'il laisse sa femme à un autre homme? Très bien. Vous savez, Ibrahim, depuis l'enfance, son père était un idolâtre. Et lui, il ne voulait pas de l'idolâtrie. Il voulait simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne voulait pas de lui dans la ville, au point où on l'a même jeté dans le feu. Cette histoire se trouve dans le Coran. Mais nous allons rapidement faire le résumé pour ne pas prendre trop de temps. Alors, il lui a été demandé de quitter le pays. Pour avoir détruit les idoles, on lui a demandé de quitter le pays. En quittant son pays, qui aujourd'hui se trouve entre la Syrie et l'Irak, il devait passer par l'Égypte et revenir pour la Palestine, pour ce qui est appelé Palestine aujourd'hui, ou Israël pour certaines personnes. Donc, en passant par l'Égypte, il y avait là-bas un roi. Ce roi, lui, tout son problème, c'est quand il voit avec vous une belle nana, il faut qu'il puisse, comme le disent les Ivoiriens, prendre pour lui, dans pour elle. Donc, alors, le roi a vu Sarah. Sarah était toute belle. Il s'est dit, il a demandé à Ibrahim. Il faut noter que Ibrahim est le seul prophète ayant menti 3 fois. Et je vous le dirai, les 3 conditions. La première condition, c'est quand il était enfant, il a détruit les idoles. Quand on lui a demandé, après avoir détruit les idoles, il a mis la hache sur l'épaule du plus grand. Et a dit aux gens, c'est pas moi qui ai détruit, demandé au plus grand. Et on lui a dit, comment est-ce que tu nous demandes de parler à une sainte? Ah, vous savez que c'était une sainte qui ne pouvait pas parler, pourtant vous l'adorez. Ah, d'accord. Deuxième cas où Ibrahim a menti, c'est quand ils sont arrivés en Égypte et le roi lui a demandé, c'est ta femme? Il a dit non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce qu'il allait dire oui et on allait automatiquement le tuer. Automatiquement. Donc le roi a pris sa femme et il voulait prendre, comme je le disais, pour lui, dans pour elle. Mais à chaque fois qu'il s'apprêtait à s'approcher de la femme, Allah réduisait son appareil, dont l'appareil ne marchait pas. Il se disait, mais ça c'est quel type de femme ça? C'est quel type de femme? Il a essayé une première fois, ça n'a pas marché. Et c'est Ibrahim qui a encore prié pour lui, pour qu'il puisse retrouver la santé. Il est allé encore une deuxième fois, ça n'a pas marché. Toujours Ibrahim qui a prié pour lui, pour que ça puisse, pour qu'il puisse retrouver encore toute sa force. Une troisième fois, c'est là, il a dit ça, c'est une femme maudite, faites-la sortir d'ici. Mais toi, Ibrahim, pour m'avoir aidé à retrouver ma santé, je te donne en guise de reconnaissance cette jolie nana, du moins, qui est Hajar, qui sera plus tard sa deuxième femme. Et c'était la deuxième femme du roi ou bien énième femme? Non, elle était comme une servante au palais du roi. D'accord. Et le fils Ismaël était âgé, il avait à peu près quel âge pour tenir ce raisonnement? Ibrahim, selon les livres d'histoire, Ibrahim tendait déjà, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai lu l'histoire dans les livres il y a longtemps, tendait déjà vers la vingtaine, si ma mémoire est bonne, que Dieu me pardonne au cas où ce serait une erreur. Ok, la vingtaine. D'accord, monsieur Kamal. C'est donc l'histoire derrière cette célébration. Il y a quand même de quoi
fêter la Tabaski. C'est une histoire très intéressante. On entend parler de la Tabaski partout. D'autres parlent de l'Aïd el-Kébir. Alors pour les téléspectateurs qui nous suivent, le téléspectateur lambda qui nous suit et qui se demande, mais on parle de l'Aïd el-Kébir, après on parle de Tabaski. Est-ce qu'il y a une nuance entre ces deux appellations ou c'est la même fête? C'est la même fête, mais l'appellation est propre à nous qui sommes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ma moins bonne. Sinon, la fête elle-même, c'est l'Aïd el-Kébir, Eid el-Kébir, la grande fête, ou l'Aïd al-Adha, la fête du mouton. Il faut noter que la communauté musulmane a 3 fêtes. La première, le jour du vendredi. C'est une fête pour nous, les musulmans. Ensuite, la fête après le ramadan. Et la plus importante, la grande fête, la fête la plus grande, la plus importante de toutes les fêtes demeure et reste l'Aïd al-Adha, Eid el-Kébir ou l'Aïd al-Adha, qui est appelé en Afrique de l'Ouest Tabaski. Sinon, en réalité, le mot Tabaski, c'est commun uniquement au West Afrique, les gens de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez en Afrique du Nord, vous parlez de la Tabaski, on va vous demander c'est quoi Tabaski. Mais vous leur parlez de l'Eid el-Kébir ou Eid al-Adha, ils savent déjà de quoi vous parlez. Il comprend. Et c'est également la fête des moutons, comme on le dit, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement les moutons qu'on abat, ça peut être un peu ou d'autres choses, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas? Exactement, Et exactement. nous allons y revenir. Mais vous avez également dit que c'est au moment où Ibrahim voulait tuer Ismaël que le bélier est apparu. Voilà, un bélier blanc, c'est ça? Blanc, exactement. Parlons de bélier et pour savoir chez les téléspectateurs exactement pourquoi est-ce qu'on tue le bélier. Certes, il a dit tout à l'heure que c'est pour se rappeler de ce fait passé où Dieu a envoyé un bélier pour remplacer le fils d'Ibrahim. C'est ça, hein, le fils d'Ibrahim. Nous avons également fait un petit élément suivre. C'est bien sûr un élément de Samirat, n'est-ce pas? Samirat, c'est toi qui as fait l'élément. Donc, Ils ont plutôt, je dirais que c'est pour mettre l'accent sur l'immolation de la bête, c'est-à-dire ce qu'il faut faire à l'étape de l'immolation de la bête. Vous allez écouter l'imam ainsi que les fidèles qui ont aussi prononcé quelqu'un. D'accord, nous allons écouter l'imam, oui, suivre l'imam et revenir pour plus de précision. Rien ne plaît à Allah en ce jour de la fête de l'Aïd el-Kébir, si ce n'est l'immolation d'une bête. C'est à cela que se résume la fête de la Tabaski. Elle est également un moment de partage, explique l'imam Isia Kaligali. Tout à l'heure, en égorgeant, je vais dire Bismillah. Il n'y a pas Rahman ou Rahim là-dedans. C'est seulement Bismillah. Allahu Akbar. On égorge. Bismillah, Allahu Akbar. C'est pas Bismillah et Rahman et Rahim. Non. C'est un travail pénible. On est en train de doter la vie à une créature de Dieu. Au nom de Dieu. On l'ôte au nom de Dieu. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'il a exigé. Et nous a soumis ces animaux pour ça. Tu aiguises bien. Et tu coupes en une seule fois. Maintenant, la viande, ce n'est pas à garder dans le frigo. Hein? Non. Tu divises en 3. Une partie pour ta famille. Une partie pour les voisins. Et une partie pour ceux que tu ne connais pas. Qui ne vont même pas te dire merci. Mais ceux qui vont te dire merci, c'est les voisins. C'est pas une partie pour eux. C'est les 3 parties, ça. Tous ceux qui se sont réunis pour acheter un mouton, vous divisez selon le nombre de ceux qui ont cotisé. Et chacun va avec sa part. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous donne la bonne santé. Amen. Cette année, que ce ne soit pas la dernière. Amen. Pour les fidèles musulmans, l'immolation d'un bélier ou d'un mouton le jour de la Tabaski est la manifestation de leur foi et de leur reconnaissance envers Dieu. Il a dit à toute la communauté que nous devons rendre grâce à Dieu puisque ce jour fait partie de l'un des plus grands jours de l'année qui est la fête de la Tabaski. Et dans cette fête, c'était censé à ce que les musulmans doivent immoler un être humain. Et ce jour-là, Dieu vraiment, par sa grande miséricorde,
par son immense miséricorde, il nous a fait ce sacrifice-là d'un bouclier qui est la bête que nous immolons aujourd'hui. Comme chaque année, on rend grâce à Dieu pour nous avoir permis encore une fois de commémorer et de se rappeler aussi cet ordre que Dieu a donné au prophète Abraham, alayhi salat wa salam, de sacrifier son fils pour la cause divine. Un véritable test pour sa foi en Dieu. Et donc à chaque fois, je crois que c'est un rappel à chacun de nous et à toute la communauté musulmane que dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu au devant de tout. On doit privilégier la cause divine, quelles que soient nos aspirations personnelles. Nous venons de célébrer donc, la prière de la Tabaski, une prière qui est en fait la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de la fidélité du prophète Abraham devant Dieu, le Tout-Puissant. C'est également un jour qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque, et donc qui va être marqué par l'immolation des béliers et des moutons, et de la distribution de la viande. Donc nous avons prié, l'imam a prié pour le Bénin, il a prié pour chaque musulman, il a prodigué les conseils qu'il faut, le comportement à observer aujourd'hui. Et je crois que nous l'avions bien suivi et nous espérons que la fête sera belle pour chaque musulman. À la fin de la prière, l'imam exhorte toute la communauté musulmane à observer les instructions même après la fête et à surtout œuvrer pour la paix. C'est l'élément de Samirat. Voilà. Alors, monsieur l'imam, vous avez écouté ce que l'imam et les fidèles également ont dit. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à leur intervention? Bon, tout d'abord, je salue l'imam de la mosquée de Kadian, c'est Mme Bonne, qu'Allah lui accorde la santé et la longévité. Et à tous les autres imams aussi, je souhaite pour eux aussi la longévité. L'imam a eu à dire qu'avant d'immoler la bête, il y a une expression, une invocation à prononcer, c'est vrai. Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma inna hada minka walak. Au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Ô Seigneur, cela vient de toi et c'est pour toi. C'est l'invocation qu'a recommandé le prophète Mohammed pour le faire. L'imam a eu à parler aussi du partage en trois. Il faut rapidement dire, oui, le partage en trois parties, mais pas en trois parties égales. Quand on dit le partage de la viande en trois, ce n'est pas en trois parties égales. Pas que vous partagez la viande de façon égale, vous donnez une part aux voisins, une part comment on appelle ça, aux pauvres du quartier, pour ne pas dire les mendiants qui seront là, une part pour vous. Non. Si dans votre maison, par exemple, vous êtes plus d'une cinquantaine, vous prenez la bonne partie pour vous. L'essentiel, c'est de donner en trois, pas de partager en trois. Maintenant, vous donnez une partie aux besoins et nécessités, c'est-à-dire ces gens-là qui n'ont pas eu de moyens pour sacrifier la bête, et vous savez très bien qu'ils ne viendront pas demander. Ils ne viendront pas. Donnez-leur une part de ce que vous avez sacrifié, et la dernière partie pour ceux-là qui viendront dans votre maison le jour de la fête, des gens que vous ne connaissez pas. Voilà la recommandation du prophète d'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est du partage. Et pour ce qui est de l'immolation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire, avant d'immoler la bête, il faut bien aiguiser la lame. Il ne faudrait pas que l'on pose le couteau sur la bête et en train de vous... Non, non, c'est une créature d'Allah aussi. Il faut apaiser la bête. Il faut lui éviter le maximum possible de douleur. Et un autre point auquel j'aimerais quand même ajouter quelques détails, c'est par rapport à ce qu'il faut sacrifier, si vous permettez. Et en islam, c'est vrai que les gens parlent de mouton. Oui, c'est vrai. Mais le mouton, il n'y a pas que le mouton. Il y a aussi, si vous avez les moyens, bien sûr, il y a, comment vous appelez ça, il y a la vache, Inch'Allah, il y a la chèvre, il y a le chameau. Mais à des, comment on appelle ça, il faut une durée, pour ne pas dire, pour le mouton par exemple, il faut minimum 6 mois. Un mouton qui a au moins 6 mois. On ne prend pas n'importe quel mouton et le sacrifier, sinon votre sacrifice ne sera pas accepté. Et pour ce qui est de la chèvre, il faut minimum 12 mois, 1 an. Pour la vache, il faut minimum 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Et pour le chameau, il faut minimum 5 ans. Maintenant, le prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, demande, pour ce qui est de la vache et du chameau, vous pouvez vous associer jusqu'à 7 personnes.
pour pouvoir, comment on appelle ça, acheter une vache. Une personne peut l'acheter, mais la possibilité est donnée jusqu'à 7 personnes pour payer la vache ou le chameau. Mais pour ce qui est du mouton, c'est de façon individuelle. Pas question que 7 personnes s'associent pour dire on prend notre mouton. Non. Le mouton, la chèvre, c'est une seule personne, mais la vache et le chameau, c'est aller jusqu'à 7 personnes. D'accord, monsieur. Et avant qu'on ne continue, bien sûr, chers téléspectateurs, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous avez la possibilité de nous appeler par ici pour nous dire comment est-ce que vous passez la fête chez vous, l'ambiance qui règne actuellement chez vous. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos messages par WhatsApp que nous lirons sur ce plateau. Pour nous appeler, voici le numéro que vous devez contacter. C'est le 98 80 93 71. Le 98 80 93 71 pour les appels. Pour le message, il vous suffira juste d'enregistrer notre numéro. C'est le 54 10 18 19. 54 10 18 19 et vous nous envoyez vos messages par WhatsApp que nous vous lirons bien sûr. Alors Imam, nous revenons à vous. Vous disiez également tout à l'heure, parce que moi là je notais tout ce que vous dites, je reviens dessus. Vous étiez en train de dire, vous nous expliquiez l'historique, qu'on ne devrait pas voir la lame. J'avais dit que nous allons y revenir. Alors c'est le moment de nous dire pourquoi est-ce qu'on ne doit pas voir la lame qui sert à égorger la bête. Par contre, qu'on ne doit pas voir la lame, c'est-à-dire on ne doit pas montrer la lame à l'animal. On ne doit pas le montrer, tu seras bien tué maintenant. Regarde, l'animal. Ok, juste l'animal, mais les autres peuvent voir. Oui, les autres peuvent voir. Ok. D'accord. Si vous permettez, oui, bien sûr. Pas curiosité, je pensais qu'on allait y revenir, mais oui. Voilà. Pendant que les fidèles musulmans parlaient de ce qu'ils savent de la tabaski, ils ont dit quelque part où ça permet ceux qui sont de l'autre côté, en tout cas... Ceux qui sont allés à la Mecque, c'est ça? Ceux qui sont allés à la Mecque. Oui. Et aussi pour ceux qui n'ont pas pu y aller, ils ont en tout cas, ça permet d'effacer les péchés passés et oui, de l'homme, bien sûr, c'est seulement bien sûr, je pensais y revenir. Passé et juste ce... Non, ils ont dit, même dans l'élément de Gisné, je crois bien, monsieur a dit ça, il a dit les péchés passés, péchés présents et péchés de l'année prochaine, péchés futurs pour l'année prochaine. Non, il a dit deux enjeux, passé, présent et futur. Tandis que pour les autres qui sont allés à la Mecque, c'est tout leur péché en fait. Ou bien, si je ne me trompe pas, c'est ce que je dis. Tout le péché. Bien sûr, c'est à vous. Là, en parlant de 2 ans de péché, c'est par rapport à la journée d'hier, la journée de Arafat. Vous savez, les pèlerins, Inch'Allah, ont débuté, comment on appelle ça, le rite de pèlerinage proprement dit le lundi. Le lundi, ils doivent quitter Mina, ils doivent quitter la Mecque pour Mina. Ensuite de Mina, ils viendront à Arafat. Arafat, c'est un mont sur lequel les pèlerins doivent se tenir debout pour faire des prières. Pour comment on appelle ça, la station sur le mont Arafat qui correspondait à la journée d'hier, il est demandé à la communauté musulmane, plus précisément ceux qui ne sont pas allés à la Mecque, donc qui sont restés, de jeûner. Pourquoi? Parce que pour ce jeûne, le mérite de ce jeûne, c'est 2 ans de péché pardonné. Je vous ai entendu dire passé, présent, futur. C'est ce qu'ils ont dit. Les 2 années de péché pardonné, c'est l'année passée et l'année en cours. D'accord. Vous comprenez? L'année passée et l'année en cours. Pas que l'année à venir, non. Non, les 2 ans de péché, c'est l'année précédente. Si je peux dire, pour que vous puissiez bien comprendre, je dirais 2022 et 2023. Comme nous ne suivons pas le calendrier grégorien, c'est le calendrier gérien que nous suivons. Donc l'année passée et l'année en cours. 2 ans de péché pardonné. Pour ceux-là qui jeûneront ou qui ont jeûné le jour de Arafat, c'est-à-dire hier. C'est le mérite de ce jeûne ça. Oui, et ceux qui sont allés à la Mecque. Ceux qui sont allés à la Mecque, si ils ont rempli les conditions. Parce que, attention, les gens pensent qu'aller à la Mecque, c'est une question c'est un jeu d'enfant. Non, c'est pas ça. Il y a tellement de questions à remplir. Il faut voir l'intention avec laquelle vous êtes allé. Parce qu'aujourd'hui, on apprend tellement de choses, des gens qui ramènent des produits stupéfiants, subhanallah, des trucs insensés. Et si ce que vous avez pris pour payer votre billet d'avion, est-ce que l'argent aussi est licite? Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous vous trompez, vous irez là-bas, vous allez encore revenir zéro. Vous partez, vous ne savez même pas ce qui est dit à chaque étape, vous allez gâcher
gaspiller votre argent pour rien. Alors, si toutes les conditions sont remplies, pour ceux qui sont allés à la Mecque, ils reviendront comme s'ils venaient de naître, c'est-à-dire ils venaient de naître du ventre de la maman, si je peux m'exprimer ainsi. Tout leur péché. Donc, c'est un peu comme le baptême de genoux. On dit souvent, bon, quand tu te fais baptiser, Dieu annule tes péchés. Donc, c'est un peu ça la Mecque. Exactement. Mais la toute première fois, quand vous allez une deuxième, une troisième fois, c'est le premier donc on peut aller plusieurs fois. Vous pouvez aller plusieurs fois. C'est vous qui avez votre argent, il n'y a pas de souci. Allez-y autant de fois que vous voulez. Donc, pas moi. Oui, je sais bien. Voilà, on peut peut-être tuer et voler, faire de n'importe quoi et se dire, bon, si je vais à la Mecque, Dieu ne sera pas donné. Là, justement, sur ce point, j'aimerais rapidement revenir au jeûne d'hier, le jeûne de Arafat. Quand on dit vous aurez 2 ans de péché pardonné, merci bien d'avoir souligné ce point. Ce sont les petits péchés, pas les grands péchés. Lorsque vous associez à Dieu une autre divinité, c'est-à-dire vous prétendez être musulman, et après c'est vous qui allez consulter, je m'excuse, je ne veux pas citer, en tout cas consulter encore d'autres divinités, ces péchés ne vous sont pas pardonnés. Lorsque vous êtes un meurtrier, ces péchés ne vous sont pas pardonnés. Lorsque vous croyez à la magie, c'est un grand péché en islam. Ces péchés ne vous sont pas pardonnés. Ce sont les petits péchés. Je suis à Paraco alors qu'en réalité il est à Cotonou. Ce sont ces petits péchés qui vous sont pardonnés. Les grands péchés ne vous ont pas pardonné jusqu'à ce que vous vous repentissiez complètement de ces péchés d'avant, avant qu'Allah ne puisse vous pardonner. Donc, il faut préciser. C'est mieux compréhensible, non? Parce que moi je me dis que bon, si la personne attend ça, c'est que bon, il se dit bon, je peux faire. Excusez-moi. Je peux tout faire. Ah non. Alors, Monsieur Kamal, oui, vous avez dit tout à l'heure que si vous pratiquez de la magie, votre péché n'est pas pardonné. Que pensez-vous des alphas qui sont des visionnaires, comment on les appelle, ceux qui pratiquent l'astrologie, les astrologues, ces alphas, que pensez-vous de leur pratique? Ça fait mal, hein? Ça fait très mal, parce que quand vous voulez parler, vous avez dit ces alphas. Les alphas? Oui, les alphas. Alpha, là, même le thème, là, ça signifie quoi? Ça n'existe pas en islam. Que ça soit clair, ça n'existe pas en islam. D'accord. Vous savez, ce que vous pratiquez, qui n'a rien à voir avec la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demandez-le simplement là où est-ce que le prophète l'a recommandé, ou dans quelle partie du Coran où il a été conseillé de pratiquer l'astrologie. Ils vous raconteront de n'importe quoi. Ils ne sont pas des musulmans, disons-nous la vérité. Mais malheureusement, pour la population, étant donné que le mec a mis un chapeau, il a les barbes, on se dit voilà, c'est un guide religieux, on peut le suivre. Non, ce n'est pas des musulmans, ça. Je vous assure, c'est pas ce qu'ils font n'a rien à voir avec la sunna authentique du prophète, n'a rien à voir avec l'islam. N'a rien à voir. Donc ceux qui le pratiquent, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir les guider afin qu'ils puissent quitter cette voie. Parce que si jamais ils finissent leur vie sur ça, je préfère ne pas dire leur destination ici sur cette plateau. D'accord. J'attendais de prendre la parole. On va revenir sur l'élément de Samira. J'ai entendu l'imam citer cette phrase qui a retenu mon attention. Il dit « On est en train d'ôter la vie d'une créature de Dieu au nom de Dieu ». Alors, j'ai lu quelque part, on dit on peut remplacer le sacrifice, l'immolation du bœuf, ce sacrifice-là, on peut le remplacer par un don, peut-être un don aux orphelins, dans un centre d'orphelinat ou dans une prison. Quelle est votre perception de cette chose? Vous allez voir que dans votre reportage, la première phrase qui a été prononcée par le journaliste, c'est qu'il n'y a pas meilleur acte que le musulman puisse poser ce jour-ci, en dehors de verser le sang, en quelque sorte, d'immoler la bête. Donc, remplacer l'immolation par un don, non. Ça n'a jamais existé en islam. Aucun hadith du prophète n'a mentionné cela. Le sacrifice, tel que je l'ai dit, nous copions en quelque sorte la volonté d'Ibrahim de sacrifier son garçon et l'acceptation du commandement divin par ce fils aussi. Donc le prophète Mohammed nous a dit, pour cette bête sacrifiée, vous savez, ce que vous avez comme récompense, chaque poil de ce bête est mentionné et écrit pour vous comme récompense. Alors quel don pouvez-vous faire en ce jour qui
plus, c'est-à-dire valoir, Valoriser. dépasser encore cela. Et que je n'ai lu en aucun cas ou dans un hadith quelqu'un du prophète de l'islam que faire un don pour pouvoir remplacer cela était plus important. D'accord. Comme quoi, il ne faut pas tout de suite croire tout ce qui s'écrit sur... Exactement, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune connaissance de la chose et c'est eux qui veulent parler. Malheureusement, ils sont nombreux, mais non, on les connaît. Vous tombez sur les bonnes personnes, ceux-là qui ont la science, ils vous diront la vérité, preuve à l'appui. D'accord. Ok, et parlons justement de ce que tu as lu tout à l'heure. Il y a, excusez-moi, c'est pas si je peux bien se poser la question, des gens qui se cachent derrière la religion en fait pour faire du mal. Ils se disent, je peux mourir pour mon Dieu, et avant de peut-être se tuer, ils disent, je veux me tuer pour mon Dieu. Ils récitent une prière. Il faut prier là, voilà, avant de se tuer. Et également pour tuer d'autres personnes, pour ôter la vie à des gens, ils prient également. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vouloir sauter la vie ou ôter la vie à quelqu'un d'autre et prier, dire, bon, je le fais pour mon Dieu. Je ne pense pas que Dieu ait vraiment demandé ça. Hein. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, Dieu n'a jamais demandé cela. Bon, malheureusement, ils sont déjà partis, sinon on allait simplement leur demander la preuve de ce que vous avez fait dans le Coran. Parce que vous savez, le musulman, sa vie est régie par le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En aucun cas, il n'est dit d'ôter la vie des gens, des innocents. Vous savez, le suicide, par exemple, parce que celui qui a ôté la vie des gens, il s'est suicidé avant de les tuer. On dit, vous vous suicidez, le paradis vous est interdit. Vous allez venir le jour de la résurrection avec le motif, ce par quoi vous êtes suicidé. Si c'est par du poison, vous aurez ce poison en main. Si c'était avec une bombe, vous aurez cette bombe en main comme ça et on va vous conduire directement en enfer. Donc quelqu'un qui tue et prétend tuer au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé? Et dans le Coran, il a dit, lorsque vous arrachez une âme innocente, c'est comme si vous avez tué la terre entière. Attendez-vous à voir comme demeure après comme ce bas monde, l'enfer. Alors, n'écoutez pas tout ce qui se raconte. Les terroristes, ce sont leurs propres intérêts. Ils défendent pas l'islam. L'islam n'a jamais demandé de tuer quelque chose. On ne parle pas de terroristes ici, donc n'évoquons pas ça, on ne parle pas des terroristes. Donc, ce n'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut ôter l'âme d'un innocent, d'une personne innocente. Sinon que moi, j'entends souvent dire que bon, quand tu le fais, tu vas au paradis, quand tu t'ôtes la vie. De quel paradis il s'agit? Le paradis de la Solatala ou bien un autre paradis? Je te saurais le dire. Elle n'a jamais dit de tuer qui que ce soit pour mériter le paradis. Ok, c'était une parenthèse. Vous avez également évoqué cette histoire de barbe. Il ne suffit juste pas d'avoir une barbe et tout, et dire voilà, je suis alpha ou quoi, même si vous pensez que ce thème n'existe vraiment pas. Ça n'existe pas. Alpha, ça veut dire alf, qui signifie 1000 en arabe. Alpha. Alf, ça vient du mot alf, 1000. Donc 1000, ça signifie quoi 1000? Je ne sais pas, c'est juste un chiffre. Alors on crée partout alpha, alpha. Alpha de quoi? Demandez-le. Peut-être même il y a parmi eux qui ne savent même pas l'explication de alpha. Ils prétendent être alpha. C'est des gens qui ne savent absolument rien. Vous savez, la science religieuse, elle est énorme. Alors c'est le fainéantisme qui les amène à faire toutes ces histoires d'astrologie. Parce que rester devant le Coran, lire le Coran, chercher à comprendre, lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prend du temps. Et ces gars n'ont pas le temps, ils veulent simplement de l'argent. Alors ils mélangent des choses qui donnent aux gens sous prétexte qu'ils sont alpha. Bon, et ces fidèles qui n'ont pas eu le temps de faire des recherches se feront toujours avoir, pas comme les gens comme moi. Et pourquoi faut laisser? Je vais toujours suivre la barbe. Allez-y, à partir. D'habitude, les musulmans, quand on les voit, c'est avec la barbe. Donc, je voudrais savoir si c'est écrit dans le Coran de laisser sa barbe. Très bien. Vous savez, il est dit dans le Coran, le verset en arabe, je l'oublie, peut-être c'est sous l'effet de la pression en tout cas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le modèle parfait à suivre. Mais le mec portait la barbe. Alors, lorsque le musulman porte la barbe, c'est pour ressembler en quelque sorte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna, c'est une tradition du prophète. Je vois. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler par ici sur le 98 80 93 71, le 98 80 93 71. Peu importe de là où vous êtes, appelez-nous seulement et nous vous répondrons.
Et là, vous aurez l'occasion de partager avec nous comment est-ce que vous passez la journée de 8h ou 9h jusqu'à l'heure actuelle et aussi nos viandes. Vous allez nous envoyer nos viandes par ici, par téléphone bien sûr. Nous allons le recevoir sur le plateau. Vous pouvez également nous envoyer vos messages sur le 54 10 18 19. Je répète, le 54 10 18 19. J'espère. Alors, voilà, chers téléspectateurs, Monsieur Kamal, la question que je m'en vais vous poser, c'est nous sommes en train de célébrer tous ensemble la Tabaski, mais dans le calendrier, parfois, on voit l'Aïd el-Kébir quelque part, mais ce jour-là, on remarque que ce n'est pas la fête de Tabaski. Voilà. Quels sont les critères sur lesquels vous vous accentuez pour définir le jour de cette célébration? Merci beaucoup. Je l'avais dit entre-temps que... Oui, vous n'utilisez pas notre calendrier. Exactement. Le calendrier grégorien n'est pas utilisé en islam. Le calendrier qui est utilisé, c'est le calendrier hégirien. Et nous sommes en l'an 1444. Dans 20 jours, nous allons passer en 1445. Donc, c'est à partir du calendrier hégirien, ce calendrier qui a une différence de 10-11 jours par rapport au calendrier grégorien. Vous allez voir l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 20 Nous sommes le 28. Exactement. On verra que la Tabaski de l'année prochaine sera probablement le 17 ou le 18, parce que quoi, entre le calendrier grégorien et le calendrier hégirien, il y a une différence de 10 à 11 jours. Donc, quand vous voyez dans le calendrier grégorien, un jour, il s'est marqué l'Aïd al-Adha, c'est les gens qui se sont dit probablement ça pourrait tomber sur ce jour-là. Chez nous, il y a des conditions à remplir pour qu'on puisse définir la date de la fête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, avant de passer d'un mois à un autre mois, il faut avoir observé la lune. Lorsque vous n'observez pas la lune, alors comptez le mois dans lequel vous vous trouvez jusqu'à 30 d'abord. Donc, si les gens prenaient le soin de respecter ces conditions, il n'y aura pas des gens qui prétendront fixer des dates dont ils n'ont aucune connaissance. Donc, si vous voyez des dates qui ne correspondent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en considération toutes ces conditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées pour ne pas se perdre, Inch'Allah, par rapport à la date des fêtes. Oui, monsieur Kamal, si je comprends bien, la fête de la Tabaski dépend du Ramadan. La fête de la Tabaski dépend du calendrier hégirien et cette fête a lieu dans le dernier mois du calendrier hégirien, le mois Zulhijjah. Dès lors que le mois de Zulhijjah, le 12e mois commence, c'est le 10e jour de ce mois qui correspond à la fête de la Tabaski. Et par rapport à Ramadan, ça fait 2 mois, 10 jours exactement. Après la fête de Ramadan, 2 mois, 10 jours, c'est la Tabaski. Donc ça dépend alors de la fête du Ramadan parce que le Ramadan varie. Voilà, la date varie. Donc, si on célèbre le Ramadan aujourd'hui, on sait exactement quand est-ce que nous allons célébrer la Tabaski. Parce que le Ramadan varie. Et même, je n'ai pas compris, cette année également, j'ai lu quelque part que la Tabaski, c'était pour le 29. Et puis après, on ramène ça au 28. Du coup, je n'ai pas compris si ça dépendait vraiment du Ramadan. Étant donné qu'on a fêté le Ramadan, voilà, passé 2 mois, 10 jours après, on doit se dire, voilà la date de la Tabaski. Voilà, donc sauf que vous avez oublié cette condition que je viens de citer en disant que le prophète Mohammed nous a dit lorsque vous n'observez pas la lune au 29e jour du calendrier, comptez jusqu'à 30 jours. Donc des fois, vous n'observez pas la lune au 29e jour. Ce qui fait que vous êtes obligé d'aller au 30. Et les gens ne prennent pas en considération ce 30e jour. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une différence de 1, 2, 3 jours des fois. Donc vous ne savez pas si le mois finira au 29 ou au 30. Il faut avoir observé la lune d'abord avant de dire, voilà, le mois hégirien, tel mois hégirien, après fin, nous sommes maintenant au prochain mois. Donc pour la Tabaski, il faut forcément observer la lune, comme le Ramadan. Tous les mois du calendrier hégirien. Oui, je comprends maintenant. Je ne suis pas musulmane, mais j'ai appris beaucoup de choses. Personnellement, ça m'a trompé. Ça m'a trompé, le calendrier m'a trompé. J'avais vu l'Aïd el-Kébir, je me disais, ok, c'est la Tabaski, mais à ma grande surprise, c'était pas la Tabaski. Et c'est aujourd'hui la Tabaski. Monsieur Kamal, je suis chrétien catholique. Est-ce que je peux, le jour de la Tabaski, vouloir tuer un mouton pour soutenir mon frère musulman? Vous savez, cette question m'a été posée plusieurs fois. Et je vous dirai la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous célébrez la Tabaski, vous avez pour chaque poil de la bête une récompense. Mais avant de célébrer, avant d'immoler la bête, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons d'abord
faire 2 rakats, c'est-à-dire prier à l'Aïd avant de venir immoler. Ma question est la suivante. Avez-vous prié avec nous, je me demande, avant d'immoler la bête? Non. Donc, vous avez simplement immolé la bête. Il n'est jamais refusé à qui que ce soit de faire plaisir à sa famille, à ses enfants, mais prétendre vouloir bénéficier de la récompense de la tabaski, un peu comme la communauté musulmane, je vous dirais. Non. Et si dans ce cas, je le fais au nom de mon voisin, de mon frère, de mon enfant? Là, c'est bien. Le geste est accepté. Vous aurez votre bénédiction. Mais vous n'aurez pas la récompense qui est attachée à la tabaski. Parce que vous n'avez pas été prié avec nous ce matin. Ok, je peux ne pas tuer, mais je peux quand même aller manger. Non, je suis déjà dans mon bobo. C'est juste le foulard qui reste. Je descends tout à l'heure, je mets le foulard sur la tête et puis je vais manger. C'est ce que vous m'invitez. Les téléspectateurs aussi, j'attends vos invitations et j'attends vos viandes. Par ici, envoyez-moi vos viandes par WhatsApp ou par appel. Il y a un message depuis la Côte d'Ivoire. Il dit je m'appelle Achi Sewanou Wassiou et je vous souhaite une bonne fête de la Tabaski. Je profite pour souhaiter bonne fête à mon grand frère Achi Ibrahim, frigoriste à Cotonou. D'accord, c'est Ibrahim Achi est frigoriste, mais si qui est frigoriste à Cotonou, nous suit actuellement. Voilà, votre frère vous souhaite une bonne fête de la Tabaski. Et je reviens à Samirat, la musulmane chrétienne, bon je ne sais pas, dis-moi, avant de devenir chrétienne, est-ce que tu étais musulmane ou tu n'es jamais allée à la mosquée? Bon, je n'ai jamais mis pied à la mosquée. Et comment se fait-il que les chrétiennes, certes, je sais que tu as un prénom chrétien, mais que tu n'utilises pas, tu as préféré utiliser Samirat, donc non. Explique-nous. Bon, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mes prénoms, je vais dire, c'est Moumouni Samirat Muriel Valérie. C'est sur mon date de naissance. Mais bon, vous savez, quand on est en classe, on est au cours, le professeur prend, c'est toujours le nom qu'on a l'habitude de t'appeler ou bien le nom qui passe en premier, qu'on t'appelle souvent. Donc c'était Samirat qui venait. Voilà, puisque je suis née dans une famille musulmane. Voilà. Mais bon, ce n'est pas comme si tout le monde avait laissé la religion dans ma famille. C'est mon père qui s'est converti après la mort de son père. Donc j'ai suivi mon père. Mais bon, il y a mes oncles qui pratiquent toujours la religion. Donc, tu ne vas pas à la mosquée, mais tu manges. J'espère que tu fais, comment on appelle ça, le carême avec la maison. Parce que tu ne peux ne pas faire le carême et puis aller manger gratuitement. Non, je ne fais pas le carême. Mais moi, j'aime bien mon ventre. Mais bon, en parenthèse. Seulement que, bon, actuellement, c'est ceux qui sont en train de fêter. Notre imam a hâte de parler, mais on te laisse d'abord finir. Bon, c'est un peu ça, raison pour laquelle on m'appelle Samirat. Et on pense que je vais à la mosquée, je prie. Mais non, rien n'est là. Tu vas à l'église, tu es chrétienne. Voilà. Mais si tu rentres maintenant là, tu vas quand même manger la viande. Mais c'est clair. C'est à la maison. C'est clair, c'est à la maison. D'accord. Monsieur Kamal, vous brûlez d'impatience de parler. Elle a évoqué sûrement un truc et sur lequel vous voudriez bien intervenir. Bon, le choix de la foi est personnel, donc c'est ce qu'elle a choisi. Moi, j'aimerais simplement donner un petit détail par rapport à ce que vous lui avez dit, le carême. Le carême, parce que beaucoup de gens font cette, comment on appelle ça, cette erreur-là en considérant le jeûne du mois de Ramadan comme carême. Ce sont les chrétiens qui font le carême en réalité. Nous, musulmans, nous jeûnons. Et le carême, c'est 40 jours, alors que le jeûne, c'est 29 ou 30 jours. Ça m'étonne de voir certains musulmans qui disent bon carême. Le carême, c'est pour les chrétiens et ça fait 40 jours. Et ça finit au mercredi de Sambre, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Alors que chez nous, c'est 29 ou 30 jours et c'est le jeûne de Ramadan. Donc, elle ne jeûne pas qu'elle ne fait pas le carême. Elle ne jeûne pas, elle peut faire le carême chrétien, mais elle ne jeûne pas. Voilà. C'est le chrétien que j'aimerais avoir. Je ne jeûne pas. Voilà. Tu ne jeûnes pas, mais tu fais le carême. Je fais le carême. Voilà, on a compris. C'est bien. Merci beaucoup à vous. Merci à Samirat. Merci à notre
Imam et Kamal, nous sommes pratiquement voilà, à la fin. Voilà, avec vous bien sûr, parce que l'émission se poursuit. Alors, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous voudriez bien dire? Mon mot de fin, Inch'Allah, je souhaite une bonne fête à toute la communauté musulmane, Inch'Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette fête pour nous et que cela ne soit pas la dernière fête. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu les moyens financiers nécessaires pour pouvoir immoler, de ne pas se décourager, de ne pas se fâcher, Inch'Allah. Il a dit dans le Coran, Innamal usra yusra, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Donc certainement l'année prochaine, Inch'Allah, ils auront les moyens. Parce qu'il ne faut jamais voler, il ne faut jamais aller faire un prêt pour pouvoir payer la bête. Non, l'islam n'a jamais recommandé cela. Ce n'est pas une obligation quand vous n'avez pas les moyens. Et si vous le permettez aussi, j'aimerais quand même prier pour mon père que j'ai perdu à une semaine de la Tabaski et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés et de lui faire miséricorde, Inch'Allah. À toute ma famille, je passe le salam et à tous ceux qui me reconnaîtront aussi, je passe le salam, Inch'Allah. D'accord. Et Samirat? Bon, avant de commencer, mes condoléances à vous, Imam. Oui, bien sûr. Toutes nos condoléances. Merci beaucoup, madame. Monsieur Kamal. Ce n'est pas parce que je ne suis pas musulmane que je ne vais pas souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane. Et bon, après ça, je pense que à la descente, bon, je vais vous laisser pour continuer la fête. Voilà. D'accord, merci. On se dit à tout à l'heure. Je vais te suivre et nous irons à la maison ensemble pour que j'aille prendre ma part. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu vas pas tout bouger seul, sinon. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on se annoncèrent nos deux invités. On laissé place à deux autres invités et que je vais vous présenter. Non, que je vais laisser Gisèle vous présenter. Je pense que ce serait mieux. Voilà. Gisèle, pourquoi ne pas nous présenter nos deux invités? Nos deux autres invités qui ont pris place. Nous sommes avec l'imam de la mosquée centrale Karama de Womé. Je le nomme Monsieur, sinon il se nomme Monsieur Lassissi Maroufou. Bonsoir Monsieur Lassissi. Bonsoir chers journalistes. Vous allez bien? Ça va bien. La fête, comment ça se passe de votre côté? Alhamdulillah, on remercie Dieu, ça s'est bien passé. On a été à la mosquée, on a prié. On a prié pour toute la communauté et pour la patrie. Et nous sommes revenus tuer la bête. D'accord, donc si vous quittez ce plateau, c'est aller continuer la fête à la maison. Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah, j'espère que nous sommes invités. Nous allons continuer d'être invités aussi. D'accord. Nous sommes invités. Vous êtes invités. Chers téléspectateurs, vous êtes témoins. L'imam nous invite. C'est notre fête. C'est quand même l'imam de la mosquée centrale. Hein, bien sûr, bien sûr. Donc je finis, je prends mon foulard et on y va. Tu as déjà ton chapeau. Donc, voilà, je fais la hadja. Et à vos côtés, c'est Madame Chérifat Danso. Bonsoir Chérifat. Bonsoir Monsieur Gisèle, bonsoir à tout le plateau et chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes très bien habillé. Ça explique que c'est la fête, mais est-ce qu'à la maison, l'ambiance qui règne là-bas, est-ce que ça promet? Oui, ça promet. Je peux vous dire que à la maison, il y a toujours la viande de mouton au feu. Je n'avais pas encore cuit avant que je ne quitte la maison. D'accord. Donc, tout d'abord, je vais saluer notre imam et le remercier pour avoir effectué ce déplacement, passer ce moment avec nous, parce que c'était vraiment pas évident cette journée, c'est tellement chargé pour vous, mais vous avez quand même essayé de sacrifier votre temps pour être là sur ce plateau avec nous, donc nous vous disons merci. Et notre Adja, c'est ça non? C'est ce qu'on dit non? Oui. Voilà, notre Adja, voilà, notre El Adja. Voilà, de la mosquée, elle vient, et je dis mosquée, de la Mecque, elle vient tout juste de quitter la Mecque. Wow. Elle est rentrée avant les autres. Je sais que tout s'est bien passé. J'ai quitté à cause de l'émission au fait. Ah, à cause de l'émission, elle a quitté. Nous sommes honorés. Oh là là, donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Elle a quitté la Mecque juste pour assister à l'émission. Vraiment, vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup. Voilà. Et chez téléspectateurs, vous la connaissez, elle n'est pas
ce n'est pas un visage inconnu par ici, c'est notre animatrice et tout. D'accord, alors j'espère que la fête se passe très bien à la maison. Oui, ça se passe très bien et je suis impatiente de descendre de... Tu es impatiente de descendre, ce qui voudrait dire que tu ne voulais pas venir. Parce que si tu voulais vraiment venir passer ce moment avec nous, tu ne serais pas impatiente. Non, c'est pas... C'est ce que je vais dire, je voulais dire, pardon. Il n'est pas que je suis pas contente d'être ici ou pas, mais au contraire, je veux vite rejoindre les autres pour l'ambiance qui règne à la maison. L'imam n'a pas dit qu'il est pressé, pourtant il a assez de choses à faire, mais c'est juste à cause de la viande. En tout cas, je vais te suivre. Non, pas à cause de la viande, non, excusez-moi beaucoup, mais je suis impatiente de rester avec vous. Et d'accord, tu es impatiente. Et il y a un téléspectateur qui a envoyé ce message. Il a dit bonsoir le plateau, et bonne fête à nos frères musulmans. Il a une question. Puisque l'imam est là, il va répondre bien sûr à la question. Il dit, ma question, si Dieu n'avait pas amené le mouton, Abraham allait tuer son fils et à chaque fête, est-ce que cette pratique allait continuer? Est-ce qu'à chaque fête, les gens vont tuer les enfants? Ah, la question aussi. Question. En tout cas, c'est une belle question. La question, ok, imam, c'est à vous. Si Dieu n'avait pas remplacé... Ibrahim, non, pas Ibrahim. Ibrahim, je pense, c'est lui, Ibrahim. Non, Ibrahim, c'est lui. Ibrahim, c'est Ismaël, c'est lui le père. Abraham de la Bible, c'est lui. Ibrahim de chez vous. Et Ismaël, c'est le fils. Voilà, donc c'est le fils que Dieu a remplacé par la bête. Si il n'avait pas envoyé le bélier, qu'est-ce qui allait se passer? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi. Ok, c'est une belle question que notre ami a posée. En fait, Allah, comme l'a dit mon prédécesseur, a voulu tester la foi du patriarche Ibrahim. Et Allah, en faisant cela, il savait ce qui allait se passer. Allah il connaît ce qui est caché. Donc il a fait pour tester la foi de notre patriarche Ibrahim. Et il savait aussi que Ibrahim allait répondre et aller positivement au test, ce qu'il a fait. Sinon, ce n'est pas évident qu'Allah nous demande de sacrifier nos enfants pour les fêtes. En tout cas, la personne qui a posé cette question est très curieuse comme moi. En tout cas, je suis heureux de la question. De la question, tout à fait. Tu comptais poser la question, c'est ça, hein? Ça pourrait venir. Il est très curieux, ce téléspectateur. Merci, on a eu la clarification, puisque l'imam Kamal disait qu'il faut remarcher dans cette histoire-là. Oui. Et donc, comme... Nous avons quelqu'un en ligne. Chers téléspectateurs en ligne, bonsoir. Chers téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour. Nous vous recevons faiblement par ici. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Lukman Tidjani. Ok. Monsieur Lukman Tidjani. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, nous allons très bien. Ok. Est-ce que vous avez une idée de qui vous appelle? Non. Non. D'accord. Nous vous appelons du plateau de ETélé. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Merci. J'espère que ça se passe bien de votre côté.
Ah oui, ça va très bien. Et le mouton, c'est déjà au feu ou prêt? Le mouton est remis pour ce week-end parce qu'on est missionné quelque part aujourd'hui pour servir encore la République. Donc, on n'est pas en famille actuellement, mais on est avec des collègues à un atelier. On est en train de travailler au service de la République. C'est aussi le temps du sacrifice. C'est pas seulement le sacrifice du mouton, mais c'est aussi le don de soi, le sacrifice de soi-même au service de la République. C'est comme ça je perçois la façon dont je fête aujourd'hui. Donc, un don de soi au service de la République et je sacrifierai à la tradition pendant le week-end pour rester en phase avec les convictions religieuses et les exigences qui sont liées à la religion. D'accord. Nous avons juste voulu vous appeler, bien sûr, pour vous souhaiter une bonne fête, passer cette journée, voilà, avec vous, pas physiquement, mais en cœur, bien sûr. Merci beaucoup, je suis très honoré. Je profite pour souhaiter aussi bonne fête à tous les téléspectateurs de l'ITélé et leur dire que ensemble, dans la diversité des religions, la religion à laquelle j'appartiens est toujours ouverte à contribuer à l'épanouissement de toutes nos populations. Je suis vraiment honoré de ce privilège que je fais de ma venue. D'accord, merci. On se dit à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. D'accord. Oh, nous poursuivons. Oui, tu étais en train de poser une question? Oui, j'étais en train de poser une question, mais dans l'intervention de monsieur, c'était monsieur Loukman. Loukman Tidjani. Il a dit tout à l'heure que nous avons appelé, bien sûr, et c'est bien sûr télé, c'est télé c'était un appel surprise. Oui, bien sûr, c'était un appel surprise pour lui souhaiter une bonne fête de la Tabaski. Alors, monsieur l'imam, monsieur Loukman a dit tout à l'heure qu'il est au service et il a, lui, décidé de sacrifier son temps aujourd'hui pour travailler. Ça aussi, c'est un sacrifice. La Tabaski, ce n'est pas que le sacrifice du mouton. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'espère que notre ami, il est allé pour une mission au nom de l'État. Ça aussi, Dieu ou le prophète, ils ont prôné cela. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un de ces hadiths, de ces récits, Hubbul Watan min al-Iman, le fait d'aimer sa patrie, de travailler pour le progrès, pour le développement de sa patrie, ça contribue aussi à la foi. C'est une sorte d'avoir, c'est une manière aussi d'exprimer sa foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Même en étant musulman, fidèle musulman. Fidèle musulman. Puisque l'imam qui vous a succédé, qui vient de passer, a dit qu'il faut forcément verser le sang aujourd'hui. Quand on est musulman, chrétien, fidèle musulman, il faut forcément sacrifier une bête aujourd'hui. Et là, monsieur Loukman dit que lui, il sacrifie son temps. Donc, ça fait déjà 2 thèses partagées. Oui, la Tabaski, l'immolation de la bête, c'est pour d'abord ceux-là qui ont les moyens. D'accord. Quand vous avez les moyens, c'est une obligation pour vous de tuer une bête en guise de vous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand nous avons aujourd'hui, et nous avons aussi 3 jours après, demain, et après-demain. Après-demain et le samedi jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Donc nous avons tout cet espace-là, tout ce temps-là, pour pouvoir faire le sacrifice. Et en même temps, il disait que quand on n'a pas les moyens, on peut s'associer 3, 4 pour prendre une bête. Oui, pour prendre une vache, un bœuf du moins, on peut aller jusqu'à 7. D'accord. Pour prendre aussi un chameau, on peut aller jusqu'à 7 personnes. Et se partager cela. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'un homme ou une femme fasse ce sacrifice-là, le sacrifice de la Tabaski pour son épouse ou son époux? Est-ce que c'est nécessaire?
si l'homme n'est pas là, il peut demander à sa femme de faire cela en son nom. D'accord. Et vice-versa aussi. Peut-être qu'il est pris par quelque chose, par quelque chose. Il peut demander à une autre personne de lui faire cela en son nom. Excusez-nous. Et il fait. Pour ne pas vous interrompre, hein, nous allons y revenir et garder la parole au retour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamal. Madame, Comment vous allez? je vais bien chez vous. Ah oui, ça va. D'accord. Vous savez d'où nous vous appelons? Oui, oui. C'est d'où? De télé. Comment vous l'avez su? Vous nous suivez en ce moment, c'est ça? Oui, peut-être. Ok. C'était un appel surprise, bien sûr, pour vous souhaiter une bonne fête. C'est notre manière à nous de célébrer cette fête avec nos fidèles téléspectateurs. C'est gentil de votre part. Je vous envoie votre part aussi de viande là-bas. D'accord. Ça me fera plaisir. Par WhatsApp? Oui, par WhatsApp, Théo. D'accord. Et les gens de Parakou? Oui. Comment se portent les gens de Parakou? Ah, les gens de parcours se portent bien. Très bien d'ailleurs. L'ambiance à Parakou, c'est comment actuellement? L'ambiance est bien festive. Hein. Tout le monde est avec des sachets par-ci, la viande par là. Je pense que tout le monde est heureux actuellement. Et vous avez déjà mangé quoi aujourd'hui? Bon, je viens de finir ce que j'ai commencé depuis le matin. J'ai Quoi quand déjà? même rempli mon ventre avec de la viande pour le moment. Pardon? J'ai quand même rempli mon ventre avec de la viande pour le moment, puisque depuis le matin, j'étais un peu occupé. D'accord. Et vous êtes avec la famille? Ouais, je suis avec la famille actuellement. Ok, on peut saluer la famille? Bon, ça dépend. Je vais vous passer. Oui, qui est là? Je vais vous passer Mémé. Mémé? Mémé. D'accord. Maman, les gens de télé veulent vous saluer. Les gens de télé veulent vous saluer. Allô? Oui, bonsoir bébé. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, on va très bien par ici sur ce plateau. Et nous avons décidé, bien sûr, de vous appeler en direct pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Oh, merci beaucoup, pareil à vous. Merci. Ok, portez-vous bien et bonne journée. D'accord, merci. Que Dieu bénisse votre aller-retour et bénisse votre petite famille aussi. Amen, amen, on Et il y a reçoit. des promotions. Amen. D'accord, merci beaucoup, bébé. Bon, je suis Kamal, bonne journée à vous. Nous poursuivons. Alors, nous étions avec Monsieur Lassissi. Vous étiez en train de nous dire si c'est nécessaire qu'un homme ou une femme fasse ce sacrifice-là en honneur de son époux ou son épouse. Oui. Pourvu que celui-là qui est en train de remplacer cette personne-là, qu'il respecte les règles requises pour le sacrifice, c'est-à-dire comment choisir la bête qu'il faut et comment la partager après. Déjà, cette personne peut respecter toutes ces règles-là. Je pense qu'il n'y a rien de mal dedans. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de l'immolation. Justement, après la prière, le jour de la Tabaski, après la prière à la mosquée, puisque désormais on ne prie plus sur les places publiques, c'est désormais à la mosquée. Après la prière, vous passez à l'immolation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a à cette étape une prière que vous dites avant de tuer l'animal? Oui. L'imam de son éminence, l'imam de la mosquée de Kadian, il a prononcé la formule tout à l'heure. Il dit Allahu Akbar, Bismillah,
Allahu Akbar. Au nom de Dieu, je tue cette bête-là au nom de Dieu. Allahu Akbar, Dieu est grand. Voilà la formule qu'on prononce. Allahumma hada minni. Ça, oh mon Dieu, ça là, ça vient de toi. Hada minka, voilà que ça vient de toi et ça te revient encore. Donc voilà la formule que l'on doit prononcer avant qu'on ne mette le couteau sur la gorge de l'animal. D'accord. Sherifat, je reviens à toi. On pourrait parler de la Tabaski sans parler du Ramadan. Voilà, parce qu'il faut d'abord jeûner pour ne pas défaire le carême. Comme, le carême. Voilà, le monsieur l'imam nous l'a dit tout à l'heure, les musulmans ne font pas le carême, mais jeûnent. Voilà. Vous avez jeûné pendant 29 ou 30 jours. C'est 29 ou 30 le passé? Oui, mais aussi pour la Tabaski, on a jeûné hier. Hier, le jour d'Arafat, on a jeûné. Vous avez jeûné? Comment ça? Comment se fait que celle qui vient de la Mecque, je ne mets les qui sont allés à la Mecque n'ont pas jeûné, à ce que je sache. Vous avez fait le tour de... comment on appelle ça déjà, monsieur? De la Kaaba. Voilà. Non, je ne suis pas là-bas à la Mecque, donc il est recommandé à ceux qui ne sont pas partis de rester ici et de jeûner, mais ceux qui sont là-bas ne doivent pas jeûner. Une contradiction. Elle vient tout juste de se contredire. Elle vient de se contredire. Elle a dit qu'elle a quitté la Mecque. Qu'elle vient juste de descendre. Non, j'avais oublié. Non, j'ai oublié d'où je viens au fait. D'où je viens. Là où j'ai quitté tout de suite pour le plateau, j'ai juste... Mais chez téléspectateurs, c'est Madame Jacqueline qui m'a mis dedans. Je descends. Bon, j'ai descendu. Je viens de quitter la Mecque. Et je vous ai apporté de beaux boubous, des hijabs. N'est-ce pas? De beaux trucs. Donc à la descente, j'ai reporté mon boubou. Donc, vous étiez à la Mecque. Oui, voilà. Vous étiez à la Mecque et puis vous avez également jeûné. J'ai jeûné. On retient. Et comment est-ce que le carême, c'est... Le jeûne, pardon, le jeûne passé... Comment est-ce que ça s'est passé en fait? Ça s'est bien passé. Le matin, on s'est réveillé. Je parle du jeûne. Certes, nous parlons de la Tabaski là, mais je suis allée un peu derrière en fait pour parler du Ramadan. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler de la Tabaski sans parler du Ramadan, à ce que je sache. Voilà. Donc, il faut nous dire un peu comment est-ce que le jeûne du Ramadan s'est passé à ton niveau, avant de revenir maintenant sur la Tabaski. D'accord. Pendant les 1 mois, parce que nous jeûnons pendant 1 mois et ces 1 mois vont varier entre 29 et 30 jours généralement. Et puis, bon, quand ça commence tout de suite, c'est comme on n'était pas habitué pendant les jours qui précèdent, bon, ça nous tendine un peu parce que les premiers jours, c'est pas toujours... Bon, la bonne posture, mais on essaie de gérer. À partir de 5, 6 et 7, comme ça, on est habitué. L'organisme s'habitue et puis ça va jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et est-ce que tu as reçu assez de cadeaux, des fruits? Certes, moi, j'ai envoyé. Je ne mange jamais. Vous ne montez jamais. Jamais. Nous ne mange jamais. On ne mange jamais. Donc, j'ai envoyé. Oui, vous avez envoyé chez reçu. On ne mange jamais. Donc, voilà. J'attends ma part de viande. Oui, oui. Mais à la descente, je vais appeler la maison. Comme je n'ai pas quitté la maison, j'ai quitté la Mecque. Oui, je vais les appeler. Ils vont vous apporter votre part. Ok, merci beaucoup. Et le jeûne d'hier alors, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, j'étais là-bas, pourtant j'ai jeûné. Et donc, bon, le matin, on s'est réveillé comme... C'est pas la première fois de jeûner, et puis le matin, vous vous réveillez. D'abord, vous avez l'intention de jeûner depuis quelques jours. Vous savez que le jour d'Arafat vient et que je veux jeûner. Vous avez déjà cette intention. Et puis le jour arrive, quand le jour vient, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit déjeuner. C'est ça qu'on appelle... bon, le sari. Bon. Sahour. Voilà, je n'ai pas bien prononcé. En fait, c'est un mot arabe. C'est de la Mecque. Non, c'est un mot arabe. Tu es de la Mecque. Oui, mais c'est un mot arabe. Et voilà, l'imam m'a déjà aidé. On vous a pas appris ça là-bas à la Mecque?
Oui, mais la prononciation reste un peu. L'imam est là, heureusement pour moi, et il va déjà aider. Donc, quand tu finis de prendre ce repas du matin, la journée commence. Tu pries d'abord, parce qu'on n'oublie jamais de prier. Et la journée commence, tu travailles d'habitude, normalement, comme si de rien n'était, tout en faisant les invocations qu'il faut faire, prier à l'heure et continuer toujours dans les bonnes actions. Et puis jusqu'au soir, et puis à 19h, tout le monde va à la mosquée. Si tu es disponible pour aller rompre ton jeûne. Et bon, si tu n'es pas disponible pour aller à la mosquée, tu restes là où tu es, tu romps. Et puis, bon, la nuit, tu te prépares pour le lendemain. Et le lendemain matin, bon, la fête commence. Voilà. D'accord. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Vous savez d'où nous vous appelons? Non. Nous vous appelons de E-Télé. E-Télé, oui. Voilà, c'est pour vous souhaiter une bonne fête. Pardon? C'est pour vous souhaiter une bonne fête. Ah, ok, merci beaucoup, madame. Voilà, c'est notre manière à nous de souhaiter une bonne fête à nos fidèles téléspectateurs. Ok. Voilà, parce que vous faites bien sûr partie de nos téléspectateurs qui réagissent très souvent. Oui. Voilà, donc. Et j'espère que la fête se passe très bien. Très bien, on rend grâce, on est dedans. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je veux savoir? Vous pouvez parler un peu plus fort? Non. D'accord, nous allons faire avec. C'est parce que je vous reçois un peu faiblement par ici. Ok. L'ambiance de l'autre côté, comment est-ce que ça se passe? Ça va, je suis bon. Moi, je suis à la maison, je suis avec les amis de mon fils. Et la viande, c'est déjà au feu ou prête, pardon? Non, c'est déjà bon même. Pardon? C'est déjà bon même. Ah, ok, d'accord. Que la viande est prête déjà. Et vous nous invitez? Oh, ben, je suis très loin de Cotonou. Ça ne nous dérange pas? Non. Je suis dans un village, il n'y a pas la voiture. Non, c'est juste pour vous taquiner. Oui, mais vous pouvez toutefois nous envoyer ça par WhatsApp. Oui, il n'y a pas de problème. Ça là, c'est la moindre des choses. D'accord, merci beaucoup. Et portez-vous bien. Merci à vous. Oui, portez-vous bien. Ok. Un autre appel? Non, c'est bon, ça peut aller, ouais. D'accord. Alors, nous étions avec Dame... L'autre nom, Dame je vais Tchonvi. pas... Bon, en fait, j'habite à Tchonvi, c'est le nom de mon quartier. Donc, Madame Jacqueline aime tant m'appeler Madame Tchonvi. Ah oui, mais j'aime ça, Tchonvi. Que le nom est resté. Que le nom est resté. Donc, avec Télé ici, on vous appelle Tchonvi. Je suis quand même pas la seule à vous appeler Tchonvi. Donc, Oui, mais vous avez tant ce nom. Et les gens de Tchonvi? Ils vont bien. Ils vont bien. Nous allons bien. Parce que je suis aussi bien sûr de Tchonvi. Oui. D'accord. Alors, monsieur Lassissi, en préparant cette émission, je suis tombé sur un thème. C'est quoi les takbirs? Les takbirs? Oh, takbir. Oui. C'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Au fait, les musulmans prononcent ces mots-là parce qu'ils sont en train de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que le jour de la fête, que cela fait partie de ce que nous allons faire. D'accord. Nous allons prononcer Allah, cette expression-là, ce jour-là, et les 3 jours qui vont suivre après. Donc, il y a un verset dans le Coran qui nous indique cette manière de faire. Donc, chaque fois que nous sacrifions nos bêtes et que nous faisons cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prononcer ces expressions pour que on soit toujours dans le zikr, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours d'immolation-là. D'accord. Les takbirs se dire uniquement le jour de la Tabaski ou même les autres jours de prière? Nous avons 4 jours pour faire les takbirs. Le jour de la Tabaski et 3 jours après. C'est-à-dire le 10e jour du mois de Zulhijjah et aussi le 11e, le 12e et le 13e jour jusqu'au coucher du soleil. Ça dure 4 jours. Ça dure 4 jours. Si ça démarre aujourd'hui, ça finit le 4e jour. Le 4e jour, voilà. D'accord. Le 4e jour, pour le faire le jour de la Tabaski, donc on l'a dit, 3 jours avant la Tabaski, si je comprends bien. Déjà, la veille de la Tabaski, déjà à partir de la prière de Maghrib, on commence déjà par prononcer ces expressions-là. Pour témoigner de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comment il est grand, de comment il est plus grand que tout, toutes choses. Voilà. D'accord. Pour les téléspectateurs lambda qui nous suivent, chaque vendredi, même les jours de la semaine, quand on passe devant une mosquée, on entend ce que vous venez de dire, Allahu Akbar. Ce sont je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est pas seulement le vendredi. Voilà. Même les jours de la semaine. Voilà. Oui, c'est tous les jours. Allahu Akbar, c'est même voilà. Est-ce que même les Allahu Akbar là, c'est toujours les karbi ou c'est différent? Takbirat que nous prononçons, ça c'est propre pour la fête. D'accord. Chaque fois que nous fêtons, nous allons toujours nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant les autres, c'est pour les autres actes d'adoration. Par exemple, on les appelle aussi les takbirs. Les takbirs aussi, oui. Par exemple, quand nous voulons faire prier, il y a ce qu'on appelle azan. On appelle les gens à la prière. L'appel à la prière. Voilà. Et ça aussi, c'est formule. Quand nous voulons commencer par célébrer la prière, il y a ce qu'on appelle iqama. Il y a aussi Allah Akbar dedans. Donc, chaque page d'adoration avec ces formules. Voilà. D'accord. Madame Chouvi. Vous m'appelez Madame Chouvi, je vous appelle aussi Chouvi. Alors, Charifat, certes, aujourd'hui, c'est la Tabaski et tout ne se résume pas, à ce que je sache, au repas, porter un bon boubou, du bomba, comme tu es bien habillé là, avec ton foulard et tout, et faire la fête. Il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière cette fête. Alors, toi, en tant que musulmane, dis-nous, qu'est-ce que la Tabaski représente pour toi concrètement, en tant que musulmane? Ouais. Alors, pour moi, au-delà d'une fête de partage, de commémoration de l'obéissance du prophète Ibrahim à Dieu, je peux dire que cette fête est aussi le moment de retrouvailles, parce que c'est la plus grande fête dans la communauté musulmane. Et puis, vous allez constater que en ce jour, dans les familles, vous allez voir les enfants vont revenir fêter ensemble avec leurs parents. Tout le monde est présent, c'est vraiment une très grande joie. Et puis, cette journée est spéciale. En fait, c'est pas que les autres jours de fête ne sont pas spéciales, mais cette journée l'est plus encore parce que au-delà de tous ces aspects qu'ils font avec la fête, il y a la réunion de tous les membres de la famille, la réjouissance, la bonne ambiance qui règne et de très bonnes choses qui se passent ce jour-là.
Avant de te revenir, Imam, elle vient de dire que la Tabaski est la plus grande fête. Est-ce que vous approuvez ce qu'elle a dit? C'est la plus grande fête, c'est chez vous les musulmans, la Tabaski? Oui, puisque nous avons 3 fêtes. La fête le jour de vendredi, la fête que nous célébrons après les 30 ou 29 jours du mois de Ramadan. Et ça, on appelle ça Eid al-Fitr, fête de la rupture. Ok. Et quand on dit fête de la Tabaski, Eid al-Adha ou Eid al-Kabir, ou bien la grande fête. Donc voilà le surnom qu'on a donné à cette fête. C'est la grande fête, en fait, pour les musulmans. C'est elle qui est la plus grande. La plus grande des grandes. Une autre appellation de la fête, c'est la fête du mouton. Du mouton. Du mouton. Parce que on fait les sacrifices. L'Aïd el-Kébir. Voilà. Qui veut dire, et il a dit tout à l'heure, l'autre imam, la fête de quoi? Du sacrifice, non? De quoi? L'Aïd el-Kébir. En terre à terre, la quoi, grande en fête. français. La grande fête. Oh, c'est ce que ça veut dire. Oui. Si on doit traduire. Ça. Ok, je comprends maintenant pourquoi. Elle dit que c'est la plus grande C'est fête. la plus grande fête. Et tu parlais, j'espère ne t'avoir pas coupé. Tu peux continuer? Oui, je disais qu'au-delà de tous ces aspects qui vont avec chaque fête, et cette fête a sa particularité qui est la réunion, pour ne pas dire que tous les enfants de la famille reviennent, surtout les enfants garçons, ils reviennent à la maison avec leurs femmes, enfants, les cousins, cousines. Tout le monde revient à la maison spécialement pour fêter et c'est la bonne ambiance qui règne. Vous parlez de tout et de rien, vous mangez, vous buvez, ça va. Bon, c'est la fête. D'accord. Un autre message par ici, cette fois-ci, ça nous vient de Porto Novo. Il dit bonsoir, je salue, je souhaite une bonne fête à tous les musulmans. Ce message est signé Edmond Gondono, voilà, depuis Porto Novo. Merci beaucoup à vous. Je vous dis merci au nom des musulmans, de tous les musulmans du monde entier et ceux qui sont ici sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Et merci à moi aussi parce que je fête, je suis dans mon boubou. Dans son boubou. Voilà, c'est la fête. C'est la fête par ici. On va vous appeler désormais Madame Chakilinatou. Il n'y a même pas de souci. Chakilinatou, ça me va. Chakilinatou. Et vous, c'est... Jissifou. Voilà, Jissifou. Il n'a pas dit Jissifou, hein. Jissifou. Ah, Jissifou. Voilà. Jissifou. Mais je pense que Jissifou, c'est beaucoup plus... Bref, Jissifou, comme c'est Jissifou. Oui, Jissifou. On a vu le fou. Okay. Monsieur Lassissi, oui, monsieur. Dites-moi, sinon, dites-nous, qui peut tuer la bête de la Tabaski? N'importe qui peut tuer le mouton? La bête de la Tabaski. Un instant. Allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir chez vous. Oui, bonsoir. Nous vous recevons faiblement. Allô? Oui, allô, moi je vous entends. C'est Madame Latifat? Oui, oui. D'accord. Vous savez d'où nous vous appelons? Non, non. Vous pouvez deviner? Télé. Comment ça? Comment vous l'avez su? Bon, la voix de la personne là me dit quelque chose. Oh là là, j'aurais dû changer de voix. Et oui, bien sûr, nous sommes en direct de E-Télé. Et c'est pour vous souhaiter une bonne fête de la Tabaski. Merci beaucoup. Je vous invite au passage aussi. Ah bon? C'est où? Dites-moi déjà avec la tienne. Venez à Bétabo. Où? À C'est où? Bétabo. Calabi, ça doit être loin. Quelque part. D'accord, il n'y avait pas de souci. Peu importe la distance. Même si c'est à Choumi Choumi, je viendrai prendre ma viande. Ok, dans ce cas, je t'entends à Choumi Choumi alors. D'accord. Et la famille? Ouais, c'est bon.
D'accord. Et l'ambiance à la maison, comment ça se passe? À part le vent qui souffle et qui donne une espèce de fraîcheur pas possible, mais après ça, ça va très bien. Allô? Oui, allô? Vous dites? Je disais qu'à part le vent qui souffle, ça donne une fraîcheur pas possible, sinon qu'il n'y a pas ça, ça se passe très bien. Ah, ok, d'accord. Et vous êtes seul là ou avec la famille? Je suis avec la famille, les amis de la famille et tous les enfants et autres. Ah, ok, on peut saluer les enfants. Bon, s'il y a des gens là qui veulent parler. Oui, je crois qu'il y a des gens qui veulent parler. Oui, qui déjà? Il faut le passer. Laissez-moi, je vais choper une personne qui va rapidement vous parler. Bilal, viens. Vous allez parler à un enfant qui s'appelle Bilal. Dylan, d'accord. Allô? Oui, allô Dylan, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Et la fête, ça se passe bien? Oui. Et tu as mangé quoi aujourd'hui? De la cassa. Akassa, avec quoi? Du ciment et de la viande. D'accord. Et ma part? On vous amenez ça. Tu veux ça arrêter-les. Je suis à Fidrocet. Je sais. Et d'accord. Merci beaucoup et bonne digestion. Merci. D'accord. Bon. On se dit à plus. Merci. D'accord. Portez-vous bien. Voilà. Très bien. Nous étions avec M. Nassissi qui nous disait si n'importe qui peut tuer le mouton de Tabaski. Bon, la condition la plus essentielle, c'est que la personne soit musulmane. Tu es musulman, tu es appelé à tuer cette bête-là. Mais il faut aussi avoir les moyens pour le faire. On ne t'a pas demandé d'aller emprunter de l'argent pour le faire. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand tu as les moyens, tu es forcément appelé à tuer cette bête-là. D'accord. Le sens dans lequel je pose la question, c'est de savoir si n'importe qui peut prendre le couteau et égorger le mouton. Oui. Celui qui a acheté sa bête, s'il a le courage de le faire, il va le faire. Donc moi, je peux le faire. Oui. Même si vous êtes chrétien? Non. J'avais dit que la condition... Il faut être musulman. D'abord. D'accord. Okay. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas le courage, tu peux appeler quelqu'un et il dit former l'intention en ton nom. Ok, même à la maison, il faut forcément réciter cette parole-là avant oui. de et le former l'intention au nom de la personne qui l'a chargé d'accomplir cette mission. Et par rapport à l'immolation, je ne sais pas trop si cette question a déjà été posée par ici. Est-ce qu'on est obligé de faire ce sacrifice le même jour où on a la possibilité de tuer la bête un peu plus tard, après? Parce que le monsieur qu'on avait appelé tout à l'heure disait, monsieur Tidjani disait que lui ne l'a pas encore fait, mais qu'il compte le faire le week-end. Est-ce que c'est dans le Coran, ça se fait? Et si oui, si on le fait, après combien de jours? Voilà. Voilà. J'avais dit tantôt qu'il y a le jour de la fête, le jour de l'immolation, Yom Nahar. Et ce jour, vous êtes appelé à faire. Une fois que vous avez quitté la prière, vous êtes appelé à tuer votre bête. Maintenant, on vous donne encore 3 jours après. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Donc, vous avez encore cette largesse-là. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, on a la possibilité de le faire jusqu'au samedi. Tout à fait. Et si le dimanche, bon, moi je n'ai pas le temps et que le dimanche je faisais. Alors, si vous tuez le dimanche, ça veut dire que vous avez
Oui, ça. Pour votre plaisir. Pour votre plaisir. Ok. Pas pour le rite. D'accord, d'accord. Donc, juste au samedi, au coucher du soleil. Au coucher du soleil. D'accord. Alors, Ghislain, nous sommes... Presque à la fin ou à la fin? Nous sommes à la fin, pas Voilà. presque, parce que le temps qui Nous sommes à la terminé, fin, nous nous sommes sommes surpris par le temps. Malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer pendant longtemps. Merci à vous, Monsieur Lassisi. Vous êtes l'imam de la mosquée centrale de Womé, la mosquée centrale Karama de Womé. Merci pour le temps passé. Déjà, merci pour votre présence et le temps passé pour toutes ces clarifications. C'est un jour de fête. Vous devrez normalement être avec la famille, mais vous avez quand même sacrifié ce temps. Merci beaucoup à vous. On va remercier également Madame Chérifat. Je ne vais pas dire Tchombi. Non. Merci. Finalement, j'ai dit Tchombi. Je ne vais pas dire Tchombi, mais le Tchombi est déjà dit. Il est déjà dit. Merci à vous également pour ce moi. partage. Voilà. Et permettez-moi de profiter de votre micro pour souhaiter très bonne fête à toute ma famille, ma famille de Tchombi et à vous aussi. Merci. Tchombi numéro 3. Oui, Tchombi numéro 3, ma famille de Logou, là-bas c'est mon village, ma famille de Porte-Novo et à toute la communauté musulmane. Bonne fête à vous. Et ta famille de télé, on ne compte pas? J'ai dit à vous. Non, oui, à moi et la famille de E-Télé, parce que nous ferons... Ah, ok, tout le monde, d'accord, d'accord. Donc tout le monde, d'accord. D'accord, je dis merci. D'accord, je dis merci au nom de E-Télé, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. C'était Tabaski chez vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, par ici, oui, nous avons passé un bon moment et nous sommes très heureux d'avoir passé ces 2 heures d'horloge en votre compagnie. Et oui, nous avons appris beaucoup de choses. Moi, en tant que chrétienne, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses sur la Tabaski, l'historique et tout ce qui se rapporte à la fête. Et également à nos fidèles téléspectateurs qui ont envoyé des messages, des personnes également qui ont appelé et que nous avons appelé. Nous vous disons merci beaucoup, merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Voilà, je ne peux finir par ici sans remercier la régie parce que sans la régie, vous ne nous verrez pas. Je salue Nestor qui est à la réalisation, je salue Sylvain qui est au son, Lucrèce qui est à l'infographie. Je salue Esther qui est au cadrage, parce que si vous me voyez toute belle et si vous nous voyez tout beau aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à elle et à l'équipe qui a bien voulu nous accompagner. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin et vous avez également la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bene et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. E-Télé avec vous pour vous. Bye.